Et bon, vous voyez l'angle ici. Donc, je disais ici angle de réflexion et non angle réfléchi. Donc, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, les deux là doivent être égaux. C'est le même angle. Donc, ce qui nous amène à réfléchir encore, à parler encore de comment construire l'image d'un point avec le miroir. OK? Donc, vous avez votre rayon incident ici, qui part sur le miroir. Vous avez votre objet, votre point objet, point ici, S ici. Ce que vous faites, donc, vous tracez les rayons incidents là, jusqu'ici. Et là où les rayons incidents, ça c'est première étape. Deuxième étape, vous placez votre point d'incidence I. Le point d'incidence est là, ici. Troisième étape, vous prenez votre équerre pour tracer la normale la normale au miroir. C'est-à-dire la droite qui est perpendiculaire, ou bien la demi-droite qui est perpendiculaire au miroir, au point I. Donc, vous prenez votre équerre ici, la base de votre équerre ici, et vous bougez jusqu'à arriver au niveau du point I ici. Placez la normale en pointillé. Donc, troisième étape, validée. Quatrième étape, vous mesurez l'angle qui est là. Votre rapporteur, là, vous posez ici. L'origine de votre rapporteur est là. Par contre, vous faites ici. Voici votre rapporteur comme ça, placé comme ça. Avec la base du rapporteur doit être ici, ça. Et vous, l'angle 0 ici, vous mesurez. C'est comme quelle est la valeur de votre angle I ici. Ça, c'est quatrième étape. Cinquième étape maintenant, la même valeur ici, là, vous devez retrouver cette valeur ici. Donc, vous posez votre rapporteur ici encore, la base de votre rapporteur ici, et cette fois-ci, votre rapporteur est de ce côté-là. Donc, comme ça. Par exemple, si ici c'était 30 degrés, donc vous venez vous poser votre rapporteur ici, la base du rapporteur étant là. Vous commencez à compter 0, 1, 2, jusqu'à 30 ici. Et vous faites un tiret ici pour montrer la limite. Après, vous tracez ici, voilà, jusqu'à arriver au point I. Voilà, vous tracez cette partie avec un trait plein et vous mettez la flèche. Donc ça, c'est les rayons réfléchis. OK? Donc après ça, vous placez votre règle, vous pouvez placer votre règle et l'autre partie là, à partir de I, vous placez cette partie-là en pointé. Ici, là, j'ai pas pu avoir une image qui a un schéma qui a ça en pointé, mais il faut faire ça en pointé, cette partie-là. Voilà. Donc, après, si vous avez fait ça, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de prendre votre compas, placer la pointe de votre compas ici, au point I, écarter le compas au niveau du point S. Voilà. Normalement, il y a un point ici, un signe en tout cas qui permet de vous montrer que le point S là est ici. Donc, vous écartez et vous tournez le compas. La pointe du compas reste ici, ça ne bouge pas. Je répète, hein, la pointe du compas là reste sur le point I, ça ne bouge pas. Donc, vous tournez le compas jusqu'à le crayon, votre crayon là va venir couper ici, quelque part ici. C'est là où votre crayon l'a coupé là, c'est là-bas le point image esprit. Voilà. C'est comme ça que vous obtenez l'image avec le miroir. Et je pense que c'est clair. Donc, retenez la loi aussi. La loi là dit que les rayons incidents, les rayons réfléchis et la normale au miroir sont dans le même plan que le miroir. Ils sont dans le même plan. Voilà. Peut-être un plan qui est perpendiculaire au plan du miroir. Quelque chose. Et retenez seulement que ces trois là sont dans le même plan. Les rayons incidents, les rayons réfléchis et
la normale au miroir, au point d'incidence là, sont dans les mêmes plans. Deuxième règle, c'est que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Voilà, on a corrigé ici, hein, c'est pas angle de réflexion, c'est angle de réflexion. Voilà, c'est les deux règles qu'il vous faut. Donc, à vous maintenant de savoir comment mesurer un angle, comment tracer une droite perpendiculaire, comment mesurer un angle, comment tracer un angle. Si vous avez mesuré un angle ici de 30 degrés, il va falloir pouvoir reproduire le même angle de ce côté-là. Et comment aussi utiliser votre compas, voilà, pour tracer ici. C'est pas forcément le compas à tout moment, hein. Peut-être en classe, votre professeur va vous montrer une autre méthode. Mais moi, je trouve qu'avec le compas, c'est plus facile. Ok, on continue. Donc, ça, c'est pour faire un point. S'il s'agit maintenant d'un objet complet, c'est-à-dire un objet, par exemple, de AB, un objet AB, par exemple, comment vous allez faire? Et voici en ce moment comment vous devez faire normalement. Donc, on a un point A ici, un point B ici, par exemple. Ou bien, bon, normalement ici, c'est A qui est là et puis B qui est là. Mais c'est un peu mal placé. Et là, c'est juste, comment on appelle? C'est un miroir qui est combiné ici en une lentille. Bon, je pense que ça, là, ça va être compliqué pour vous. Je pense pas même que l'image d'un objet même s'assoit dans votre programme, le troisième. On va se limiter à ça seulement. Ça, là, il faut oublier. Donc, ici, j'aimerais quand même notifier que si, par exemple, ici, dans le cours, on vous a expliqué avec un miroir qui est couché comme ça, un miroir horizontal comme ça, les rayons incidents arrivent ici et les rayons réfléchis par de ce côté-là. Ici, il faut corriger, hein, c'est angle de réflexion. Voilà, c'est déjà corrigé. Donc, si par exemple le miroir était arrêté comme ça et que les rayons incidents là venaient par là, ça va être la même chose. Vous faites comme ça, les rayons arrivent par là et les rayons tapent le miroir à ces points I, les points d'incidence. Vous tracez votre normale ici en utilisant votre équerre, que ce soit perpendiculaire au miroir. Voilà. Et vous mesurez l'angle d'incidence. Donc, les rayons incidents avec la normale. C'est la normale en tout cas qui va vous sauver. Là où les rayons là va taper les miroirs là, tracez une demi-droite perpendiculaire au miroir. Donc, miroir est là, normal sera là. Si le miroir est couché comme ça, la normale sera arrêtée. Donc, il faut toujours mettre en tête que la normale et le miroir sont perpendiculaires. Toujours. Vous voyez ici, le miroir est là, voici la normale. Le miroir est là, perpendiculaire, voici la normale. Le miroir est là, perpendiculaire, voici la normale. Donc, si le rayon incident vient par là, voilà, la normale sera là. Là où le rayon incident va toucher le miroir. Donc, vous tracez votre normale. Vous mesurez cet angle, I, angle d'incidence. Vous reproduisez le même angle ici, angle de réflexion. Et vous prolongez là. Vous utilisez votre compas pour couper ici, le point S' sera là. Pareil, si le miroir est là, vous voyez que maintenant le dos du miroir là est à droite. Voilà. Et puis la face du miroir est là. Et l'angle d'incidence vient par là en bas. Donc, quelle que soit la position là, il ne faut pas que ça va vous perturber. Suivez seulement les règles et vous allez pouvoir reproduire ça sans problème. Donc, les rayons vont arriver comme ça, les rayons incidents. Quand les rayons arrivent, là où les rayons vont toucher le miroir, pardon, mettez votre point I là-bas, les points d'incidence. Tracez la normale perpendiculairement au miroir. Mesurez l'angle entre la normale et les rayons incidents. Reproduisez le même angle de, l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire pour réfléchir
les rayons incidents et prolonger les rayons réfléchis là par arrière en pointé. Utilisez votre compas pour mesurer ici la distance IS sera la même distance que IS'. Voilà. Donc, pour ceux qui sont allergiques au compas aussi, je pense que mesurer des distances aussi, ça peut aller. Vous mesurez distance IS avec votre règle et vous faites la même distance IS'. Voilà. Seulement, en ce moment, vous pouvez vous tromper un peu avec la distance là, si vous ne savez pas bien lire avec la règle. Ça aussi, ça marche. Mais avec le compas aussi, ça marche. Vous faites IS, vous tracez le compas ici, et vous venez vous tracer ici. Là où le compas va couper, votre crayon va couper cette droite-là, c'est là. Ou bien vous mesurez entre IS, si ça fait 10 cm, IS' aussi doit faire 10 cm. Donc vous mesurez IS 10 cm, vous mettez là où ça fait 10 cm, là, vous mettez là-bas. Ok, on va parler maintenant d'une double réflexion. Dans le cas de deux miroirs plans orthogonaux. Donc, vous avez un miroir et un autre miroir qui est là. Deux miroirs plans orthogonaux. Voici, dans ce cas, la règle qu'on a dit, on a dit que les lois là, les rayons réfléchis se situent dans le même plan d'incidence. Donc, on vous a dit que les rayons réfléchis, la normale et les rayons réfléchis et incidents là, sont tous dans le même plan. Donc, si celui-ci est orthogonal à l'arête des miroirs perpendiculaires entre eux, les deux miroirs qui sont perpendiculaires entre eux, les rayons réfléchis et si le deuxième miroir là est encore dans le même plan d'incidence. Donc, dans votre cas, ça sera pareil. Si le deuxième miroir, on va faire avec ce schéma-là, ça sera plus facile. Donc, vous voyez, on a un miroir ici, le même miroir qui est perpendiculaire là. On a un autre miroir qui est là. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait une représentation appropriée. Retenez que le dos du miroir là existe par là, ici comme ça. Et de cette façon-là, les rayons incidents qui arrivent, donc on va taper ici, ce premier miroir là au point A. Donc à ce point-là, la normale à ce premier miroir sera là, perpendiculaire. L'angle d'incidence I est là. Et ça sera réfléchi. Cet angle-là est même chose que cet angle. Parce que ça, c'est l'angle de réflexion d'incidence. Ça sera l'angle de réflexion pour ce miroir-là. Maintenant, c'est ces mêmes rayons-là, faut pas oublier que c'est ces mêmes rayons-là qui vont continuer pour aller taper l'autre miroir, le deuxième miroir qui est couché là. Dans ce moment, on aura notre point d'incidence ici et la perpendiculaire à ce miroir-là, à ce deuxième miroir-là. Donc, le I' là sera là. Le rayon sera réfléchi de telle sorte que l'angle qui est là soit égal à l'angle qui est là. Maintenant, notre problème, c'est comment obtenir cet angle J là. Quelle sera la valeur de l'angle J qui est là. J'avoue que ça ne vient pas trop comme ça à l'exemple. En effet, la somme des angles dans un triangle, c'est 180 degrés. Si vous prenez le triangle ABC, le point A est là, B est là, C est là. Donc là, si on prend la somme totale des angles dans ce triangle, ça va faire exactement 180 degrés. Mais on connaît déjà que ici, là, l'angle qui est là, c'est 90 degrés, non? C'est perpendiculaire. Voilà. Donc, si on prend I et on additionne à I' et on additionne à 90 degrés, le total va faire 180 degrés. C'est ce qui est écrit ici. I plus I' plus 90 égale à 180 degrés. I, c'est cet angle-là, plus I', c'est cet angle-là,
plus 90 degrés. 90 degrés, hein? Si vous additionnez tout, ça fait 180 degrés. Nous, ce que nous voulons, c'est la valeur de I'. C'est combien? Voilà. Parce que I, là, l'angle d'incidence ici, là, on va vous donner. On va vous dire que les rayons incident avec un angle de, par exemple, 30 degrés, comme ça. Donc, vous savez que c'est le même angle qui va se retrouver ici. Angle d'incidence est égal à même angle, égal à angle de réflexion. Même valeur. Voilà. Donc, en faisant, en exploitant cette formule-là, on arrive à trouver que ici, si vous ramenez le I qui est là, de ce côté, ça va faire 180. On va ramener le I qui est là de ce côté. Et 90 là aussi sera ramené de ce côté. Donc, on aura 180 moins 90. 180 moins 90, ça fait 90. Voilà. 180 moins 90. Les 90 qui est là, si on l'amène ici, ça va faire moins 90. Donc, on aura 180 moins 90, ça fera 90. Et l'angle I qui est là, on l'amène ici. Donc, on va faire, ça sera 90 moins I. Voilà, 90 moins I. C'est ce qu'on a ici. Donc, cet angle-là, pour l'avoir, on va faire 90 moins l'angle I. Maintenant, on sait que le même angle-là, qui va se retrouver, l'angle I' là, va se retrouver ici, I', c'est pareil. OK? Et ici, là, si vous prenez ici, c'est l'angle formé entre cette droite et celle-là, c'est 90 degrés. C'est-à-dire, si vous prenez I' plus, plus J, I' plus J, vous allez obtenir 90 degrés. C'est ce que ça veut dire. Donc, si nous, on veut avoir notre angle J là, on va faire 90 moins I'. C'est ce qu'on a fait ici. 90 moins I'. Maintenant, la valeur de I' qu'on avait obtenu ici, là, c'est-à-dire 90 moins I, on va venir remplacer ça ici. Donc, on aura 90 moins, entre parenthèses, tout ça là, c'est-à-dire 90 moins I. Donc, en enlevant les parenthèses, les 90 ici, ça va devenir moins 90, moins 90. Et le moins de I là va devenir plus I. Donc, finalement, on obtient que J égale à I. C'est-à-dire l'angle avec lequel les rayons incidents là arrivé, avec ce même angle-là, entre cet axe OX là, le rayon réfléchi là va faire avec OX. En quelque sorte, ces deux droites là, ça et cela seront parallèles, forcément. J'ai jamais vu un examen où ils ont amené ça, où les élèves la troisième. Donc, les rayons incidents et les rayons réfléchis ont même inclinaison par rapport à l'angle, à l'axe OX. Voilà, l'axe OX. Donc, retenez seulement que si on vous donne un miroir ou bien deux miroirs collés comme ça, perpendiculaires, voilà. Si on vous donne l'angle I ici, comme ça, je pense qu'avec ce qu'on a vu précédemment, vous pouvez reproduire, obtenir cet angle et ces rayons qui est là. Voilà, ces rayons-là, comment ça va venir taper. En faisant que cet angle-là, c'est le même angle qui va se retrouver ici. Donc ici, l'angle réfléchi, l'angle de réflexion J qui est là, J aura la même valeur que I. C'est ce que ça veut dire. Comment tracer ça? Ok, je pense que ça met fin au chapitre. Donc, voici exercice. On vous dit ici,
Ok, donc voici l'exercice qu'on vous demande. Et on vous dit d'abord en petit 1 d'énoncer la loi de réflexion concernant l'angle d'incidence et l'angle de réflexion pour un miroir. Ok. Voilà. Après ça, en deuxième question, on dit de reproduire la figure, cette figure-là, la figure ci-dessus, si votre copie, et répondre aux questions. On dit M est un miroir plan sur lequel arrive un rayon lumineux passant par S. Voilà, voici notre miroir qui est là. Et voici les rayons. Et voici le point S. Vous voyez ici, le point S est bien matérialisé. C'est ici. Le point S n'est pas là. C'est pas c'est pas toujours au bout de votre rayon. Le point S est là. Donc, on nous demande de construire les rayons réfléchis et construire encore l'image S' du point S. Voilà. Donc, pour la première question, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion ont la même valeur. Ces deux angles sont égaux. C'est ça la règle. Voilà. Donc, la loi de réflexion concernant l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, là, ça veut dire que cette loi-là dit que les deux angles sont égaux. Maintenant, pour construire l'angle, construire le rayon réfléchi là, la première chose, il faut placer votre point I, le point d'incidence. OK? Point d'incidence. C'est là où les rayons incidents là touchent le miroir. C'est ce point-là, I. Après ça, vous tracez la normale au miroir. Voici la normale qui est là. J'ai mis en pointier. Donc, pour tracer la normale, c'est pas compliqué. Il suffit d'utiliser votre équerre, poser une base de votre équerre ici. À partir du bout de votre équerre, là, doit être là. Le bout de votre équerre, la partie perpendiculaire de votre équerre, là, doit être ici. Et vous tracez cette normale. OK? Après ça, vous mesurez l'angle. Cet angle-là. L'angle qui fait votre rayon incident avec la normale. Si vous avez obtenu la valeur de cet angle-là, vous construisez ces rayons-là, qu'on va appeler rayons réfléchis, en utilisant la même valeur d'angle. Assurez-vous que cet angle, les deux angles soient égaux. Donc, posez votre rapporteur ici, au milieu ici, et mesurez jusqu'à la valeur concernée, et puis vous tracez. Vous faites une marque d'abord ici, et posez votre règle pour tracer. Maintenant, si vous avez obtenu ces rayons-là, vous aurez répondu à la première question. Petit a, petit d de petit a. Petit a de petit d qui nous demande de construire les rayons réfléchis. Après ça, vous prolongez ces rayons réfléchis là en pointier ici. Hein. C'est mieux de mettre en pointier. Voilà. Si vous prolongez autant que vous voulez, c'est pas un problème. Après, vous mesurez la distance IS. Ou, au lieu de mesurer avec votre règle, vous pouvez prendre un compas pour mesurer aussi. Voilà. Et après ça, vous pouvez maintenant choisir là où votre point S' se trouve. Donc, vous pouvez mesurer IS'. IS' doit être égal à IS. OK? Et, ou bien, si c'est avec le compas, vous mesurez la distance IS avec votre compas et vous venez, la pointe du compas étant toujours au point I, vous tournez le compas là où ça va couper là, c'est là-bas le point S'.
Voilà, c'est comme ça. Et un autre exercice, ou bien une troisième partie. À l'examen, souvent, ils aiment combiner ces genres de schémas-là. Voici le schéma. Vous voyez, on a un rayon lumineux qui arrive sur la lentille. Voici ça, c'est une lentille. Voici un rayon lumineux. Et ce rayon lumineux arrive étant parallèle. Donc, parallèlement à l'axe optique. Voici l'axe optique. Voici le foyer image qui est là. Point F'. Donc, les rayons arrivent parallèlement à l'axe optique. Voici les rayons. OK? Et on a un miroir qu'on a associé ici. Le miroir est juste là, posé là. Donc là, c'est une combinaison entre miroir et lentille. Je ne me rappelle pas c'est quelle année, mais c'est venu en examen. Fin d'année. L'examen du BPC. Donc, le plan du miroir là est horizontal et aussi parallèle à l'axe optique de la lentille. De cette façon. Donc, on vous dit ici de reproduire le schéma et tracer la marche des rayons lumineux. Donc, déjà, on vous a dit avec la lentille, les rayons lumineux passent incident parallèlement à l'axe optique. Ces rayons-là doivent émerger et ils doivent sortir en passant par les foyers image. C'est ce qu'on vous a dit. Voilà. Donc, on va faire ça. Voici ce que ça donne. Le foyer image est là. Les rayons doivent passer par ce foyer image. Maintenant, sauf que quand les rayons vont taper le miroir ici, vous connaissez le miroir. Le miroir, lui, va réfléchir, va renvoyer les rayons là, d'un autre côté. Et on vient juste de vous montrer comment construire les rayons réfléchis. Donc, le point d'incidence du miroir, au niveau du miroir, sera ici. Donc, à ce point-là, on fait la perpendiculaire au miroir. Et l'angle qui est là, entre les rayons qui arrivent et la perpendiculaire, on mesure cet angle-là. Et on se débrouille pour obtenir le même angle ici, en traçant un rayon réfléchi, faisant le même angle avec la normale. Donc, notre rayon réfléchi sera par là. Bien sûr, c'est pas exactement parfait mon schéma, mais ça peut vous guider quand même pour faire votre. Voilà. Donc, à partir de là, c'est les rayons qui sortent d'une lentille. Arrivé là, ça devient un problème des miroirs maintenant. Voilà. Là, on vous demande pas de construire une image quelconque. On pourrait vous dire de faire l'image du point F' là, qui sera F second, par exemple. Donc, en ce moment, vous êtes obligé de prolonger cet axe-là et obtenir le point F second, c'est-à-dire F', quelque part vers ici. Mais ici, on ne vous a pas dit de faire une image. On vous a dit juste de tracer la marche des rayons lumineux. Donc, comment les rayons lumineux, la route des rayons lumineux, si vous voulez. Donc, entre dans la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, il doit ressortir en passant par le foyer image. Donc, arriver sur le miroir va réfléchir les rayons de, de cette façon-là, de telle sorte que l'angle qui fait ce rayon-là avec la normale étant la demi-droite perpendiculaire au miroir, doit être égale à l'angle qui fait les rayons réfléchis avec la normale. C'est comme ça. Voilà, je pense que c'est tout, hein. C'est la fin. Donc, on va arrêter ici. Je pense que c'est la fin du programme de physique, là, niveau 3e. Donc, il va rester juste un chapitre en chimie, et dernier chapitre en chimie. Et après ça, ça sera la fin du programme. Donc, pour ce qui concerne la physique, je pense que c'est tout. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour l'examen. J'espère que vous allez réussir. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter de me contacter. Donc, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour faire les derniers chapitres de la chimie aussi. Merci beaucoup.